Vous serez sûrement d'accord avec moi, l'être humain n'est jamais satisfait. Lorsque nous cherchons à satisfaire un désir, nous sommes anxieux, de peur de ne pas y arriver. Et quand nous y arrivons, nous n'en profitons pas longtemps. Car soit on se lasse, soit on s'y habitue et on finit par penser que le plaisir n'est pas à la hauteur de nos espoirs. Nous sommes totalement insatisfaits et avides de nouveautés. Mais alors comment faire pour se sentir heureux ? Je suis Marie, accélératrice de croissance et de liberté pour éveiller votre conscience, développer votre confiance et devenir extraordinaire sur tous les domaines de votre vie. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir une nouvelle vidéo chaque jour et à retrouver tous les liens utiles dans la description de la vidéo ci-dessous. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous poser la question suivante. Régulièrement, n'est-ce pas ? Comment réagiriez-vous si cette personne ou si cette chose vous était enlevée ? C'est en se posant cette question que l'on oblige notre cerveau à reporter notre attention sur l'avantage et le bienfait que cela a de connaître cette personne ou bien d'avoir cette chose. Quand on s'entraîne à imaginer les effets que cela aurait de perdre ce que l'on a, on apprécie encore plus ce que l'on a au moment présent. La clé du bonheur réside en cela. Vous devez absolument désirer ce que vous avez maintenant, plutôt que de vous en lasser et de vouloir toujours plus. Cela a toujours été notre vision, mon mari et moi-même. C'est pour cela d'ailleurs qu'on a appelé une de nos sociétés CJC. Chaque jour compte. Et donc chaque jour, nous nous embrassons pour nous dire au revoir comme si c'était la dernière fois. Nous nous serrons dans les bras le soir avant de s'endormir, comme si demain n'existait pas. C'est donc à cela que vous allez vous entraîner. Quand vous direz au revoir à un ami, faites-le comme si c'était la dernière fois que vous le voyez. Quand vous passez du temps avec vos enfants, imaginez que la maladie peut l'emporter à n'importe quel moment et que vous devez profiter de chaque instant. Vous devez prendre conscience que tout est impermanent et que c'est la voie pour profiter pleinement de votre vie. C'est en s'exerçant par contre que vous pourrez voir dans toutes les situations, même les pires, le bon côté des choses. Et je vous conseille même d'aller encore plus loin et au-delà de la visualisation. Passez à l'action et évitez par exemple de boire ou de manger alors que vous êtes dans l'abondance de l'eau et de la nourriture. Forcez-vous à dormir dans un lit qui n'est pas très confortable quelques jours par mois. Ce passage à l'action peut être difficile, oui je sais, car nous avons l'habitude dans la société dans laquelle on vit du confort permanent. Par contre, en le faisant, on se rend compte que le bonheur ne tient pas à grand-chose. Alors, est-ce que vous êtes prêts à visualiser et à passer à l'action ?